En Corée, tout du moins à Séoul, on a principalement deux types de construction pour les logements. On a ce qu'ils appellent des villas, c'est ces petits bâtiments à 3-4 étages. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça des villas, mais on appelle ça des villas. Ou alors des apateux. Des apateux, c'est les grands immeubles qui font beaucoup d'étages, des grands complexes immobiliers avec beaucoup de grandes tours. Pour les villas, on retrouve deux types de villas. Les villas anciennes, souvent en briques rouges, ils avaient le style briques rouges avant, donc ça il y a des quartiers entiers, là, tu vois, si je tourne, il y a des quartiers entiers de villas briques rouges comme ça, ou les nouvelles villas qui ont la particularité d'avoir le rez-de-chaussée qui sert de parking, pour éviter que les voitures se garent n'importe où dans la rue. Alors qu'en France, on préférait vivre dans ces petits bâtiments plutôt que dans des grandes tours, en Corée, c'est l'inverse. Les Coréens préfèrent vivre dans des grandes tours que dans ces constructions de 4-5 étages. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des principales, ça va être au niveau du confort, tout simplement. C'est-à-dire que ces constructions, l'isolation phonique et thermique, c'est pas ouf. En général, on entend assez bien les voisins. Quand il fait froid dehors, tu le sens bien dans la maison. Donc c'est des constructions qui sont faites assez à la va-vite entre guillemets, mais c'est pas des trucs qui sont faits pour durer dans le temps. Sur les anciennes villas comme ça, comme tu peux voir, il n'y a pas de parking, donc tu as les voitures qui sont garées un peu n'importe où dans la rue. Et au niveau de la vue aussi, c'est des appartements qui sont assez sombres puisqu'ils se retrouvent un petit peu comme ça, les uns sur les autres. Là, regarde, t'en as un, il est à 1 mètre de l'autre, donc tu vois ta fenêtre, t'as vu chez ton voisin en fait. Et tout ça, à contrario des grandes tours, ces grands complexes immobiliers qui eux ont à peu près tout le confort souhaité, avec toutes les commodités possibles, gardien, parking, aire de jeu, t'as souvent des écoles qui sont pas loin, plein de commerces, c'est bien isolé. Du coup, c'est pour ça que les Coréens privilégient ces grandes tours qui sont plus chères à ces petits bâtiments. Du coup, c'est très rare de sortir de ce standard et de trouver quelque chose de différent à ces deux types de logements. Et pourtant, c'est ce que j'ai trouvé avec l'appartement dans lequel là j'ai vécu pendant 2 ans. Je l'ai pourtant trouvé sur Jikbang, tu sais, le site que je t'ai montré dans la dernière vidéo. Mais j'ai eu de la chance puisqu'on a été le premier à aller le visiter. Comme je regardais le site continuellement plusieurs fois par jour, dès que j'ai vu l'annonce, on a appelé, on est venu le voir tout de suite. Et j'ai pas hésité, on le prend carrément. C'était tellement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et justement là, comme on part de l'appart, ils l'ont reloué. Et là, après qu'ils aient mis l'annonce, le jour même, quelqu'un est venu. Et la première personne qui est venue, elle a dit pareil, ok, je prends, pas de problème. Donc je vais te montrer pourquoi cet appart il est stylé. Et pourquoi il est unique en plusieurs points. Tiens, regarde, alors absolument rien à voir. Mais là, je suis juste à côté de mon appart. Regarde, ils ont mis en plein milieu des bâtiments un petit espace de verdure avec des allées comme ça, où tu peux louer une allée et te faire tes plantations. Voilà, je trouvais ça sympa, tu vois, au milieu des bâtiments. Et là, juste devant moi, mon appart. Me voici donc devant mon bâtiment. Comme tu peux voir, ça ressemble à rien d'autre de ce que j'ai pu te montrer, avec ces grands murs blancs un peu carrés, style architecte design. On a en plus un parking fermé. Là, on a la porte du garage. On a donc les voitures qui sont à l'abri. Normalement, dans les villas, on n'a pas de parking fermé. Et là, on a cette belle entrée avec cette porte massive. Le bip pour rentrer et on y va. La grosse porte. Alors à cet étage, là on a juste accès au parking là-bas. Le parking il est là-bas. Mais il n'y a pas d'appart à cet étage. Le parking ça ressemble à ça. Avec ma voiture qui fait dodo là-bas dans le coin. Alors bien sûr, l'ascenseur. Mais nous on va pas prendre l'ascenseur. On va juste monter au premier étage. Moi je suis au deuxième. Puisqu'au premier étage on a un petit jardin. Et ça pareil, avoir un petit jardin privé, c'est très rare. C'est très rare dans Séoul d'avoir un petit jardin. Bon, tu vas voir, c'est pas un truc extraordinaire, enfin c'est pas un truc ouf, mais c'est quand même sympa d'avoir une petite place comme ça. Je peux venir faire voilà, un peu de sport, je sais pas, de la corde à sauter. Je viens aussi souvent de temps en temps avec Jian pour voilà, prendre l'air un petit peu. Et là, regarde, on va voir. Ça, c'est ici, moi, ici, là, mon balcon qui donne sur le parc. Et regarde, un truc excellent. C'est que j'avais une place pour mon vélo juste devant chez moi. Ça, c'est ma porte d'entrée, tu vois, avec le petit poteau en bois, voilà, design et tout. Et le vélo garé là, regarde-moi ce vélo là, voilà, les explorations, tout ça. Si tu habites en Corée, tu vois cette porte, tu bloques, tu comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, ça n'existe pas en Corée. Ça n'existe pas en Corée. Tous les appartements, absolument tous les appartements en Corée ont des digicodes. Ça n'existe plus les clés en Corée. Et donc là, tu vois, pour aller avec l'ambiance un peu design, original et tout, ils ont fait des portes à clé. Donc j'ai ma petite clé pour rentrer chez moi. Chose que, à chaque fois que je dis que j'ai une clé, les gens disent mais t'as une clé, comment ça se fait? Voilà, donc la petite clé, on rentre à la maison, est-ce que vous êtes prêts? Et avant que tu me dises, ouais le digicode c'est bien, mais si tu oublies ton code, tu fais comment?
Est-ce que tu oublies souvent ton code de carte bleue? Non, bah là c'est pareil, c'est toi qui choisis ton code, donc voilà, tu te rappelles de ton code. Et puis même, tu vois, tu as moins de chances d'oublier ton code que de perdre tes clés par exemple. Et là tu vas me dire, parce qu'il y en a qui m'avaient dit ça un jour où j'ai parlé du digicode, oui mais s'il y a une coupure de courant, comment tu fais? Le digicode fonctionne sur une batterie. Bon là je vous parle digicode, j'ai des clés, mais c'est pour, voilà, le digicode fonctionne sur batterie. Oui, mais si t'as plus de batterie, le digicode te prévient avant qu'il n'y ait plus de batterie. Il sonne, il te bip, il y a une alarme qui te dit attention, il faut changer les batteries. Non, c'était une petite parenthèse sur le digicode parce qu'il y a pas mal de gens qui se demandaient comment ça fonctionnait, tout ça. Bienvenue à la maison. On est en Corée, bien sûr, le petit sas pour enlever ses chaussures. On ne rentre jamais avec des chaussures dans une maison. Donc, on quitte les chaussures. Yeah, donc chaussette, Korean style, yeah. Et bienvenue à la maison, je vous en prie, passez devant pour la visite mes amis. Alors, le salon ici, la petite chambre, la cuisine ici et la salle de bain qui se retrouve là juste derrière ce mur avec la porte ici dans l'entrée et l'entrée qui est là, avec le placard à chaussures là-bas. Et un miroir. Et je vais donc te montrer en premier, c'est ce qui fait l'attraction de cet appartement, la vue sur le parc Naksan. Donc voilà, on a la vue sur la verdure, donc c'est très agréable, surtout qu'à ce heure-ci de la journée en plus, c'est ensoleillé. Il n'y a pas un bruit, c'est un appartement très très silencieux. La seule chose qu'on entend, c'est les oiseaux et les cigales en été. En plus, on a un balcon, je vais te montrer ça dans 2 secondes. Le balcon, regarde, pas un bruit. On a la même vue de la chambre avec une grande fenêtre, donc ça c'est très agréable aussi. Regarde la chambre toute petite, mais la vue aussi sur le parc. Bon, voilà, ce carton là c'est le carton du lit de bébé, faites pas attention. Voilà, la vue sur le parc aussi. L'appartement est super bien isolé, on a des murs vraiment costauds, donc on n'entend pas les voisins, ni ceux du dessus, ni ceux d'à côté. Et aussi thermiquement... Isolation thermique, l'isolation thermique qui est excellente aussi, hein, puisque même si on peut descendre jusqu'à -20 en hiver, on se sert presque jamais du chauffage, la température elle descend vraiment pas beaucoup. Et en été, même si ça monte bien dehors, ils ont quand même installé 2 clims, malgré que l'appart soit pas grand. On a une clim dans le salon et une clim par là-bas. On a une clim dans la chambre aussi. Chauffage au sol, hein, comme tous les appartements en Corée, c'est le système de chauffage. Il n'y a pas de radiateur en Corée, c'est que du chauffage au sol, avec le panneau de contrôle qui est ici. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé quand on est venu visiter cet appart la première fois, c'était qu'ils avaient privilégié l'espace du salon plutôt que la chambre. Parce que la chambre, si elle est un peu plus grande, on s'en fout. Voilà, du moment qu'on peut mettre le lit et dormir dedans, c'est bon. Alors que si on a un salon plus grand avec un espace de vie, bah, c'est plus sympa et c'est ce que je voulais, plutôt qu'une grande chambre et un salon plus petit. Un autre avantage de cet appart, c'est qu'il était tout équipé. Donc on a le frigo qui est encastré ici, on avait la machine à laver, donc on n'avait rien à acheter. L'appart il fait presque 40 mètres carrés, un petit peu moins. De ce côté là tu vois mon espace de travail, c'est là où je fais toutes mes vidéos. Alors quand on était que tous les deux, ça allait, mais avec le bébé là maintenant c'est assez compliqué de travailler dans la même pièce que le bébé, donc ça va pas faire de mal d'avoir une chambre supplémentaire, même 2 chambres supplémentaires. Un nouvel appart il aura 3 chambres comme ça, une pour nous, une pour le bébé et une pour faire un bureau, un petit setup. On va faire quelque chose de bien parce que là ouais, là vraiment ça commençait à être assez galère de travailler dans le salon, de pouvoir se concentrer sur l'ordi, donc je suis très content qu'on ait pu avoir 3 chambres parce que ouais, cet appart je l'ai adoré, on y est presque resté 2 ans. Franchement, on s'y sent très très bien, mais le problème c'est que c'est trop petit. Tu vois, en couple, cet appart c'est très bien, même pour une personne célibataire ça ferait un super appart. Mais après, à partir du moment où il y a un bébé, c'est plus possible. Et ouais, du coup c'est un peu à contre-cœur que je le quitte, parce que moi j'aimais bien ici. Quand je dis à contre-cœur, pas vraiment, puisque le nouveau il est complètement ouf. Je te montre ça la semaine prochaine. Mais ouais, attends, je vais t'amener sur le balcon vite fait 2 secondes. Ah, gros défaut de cet appartement. Là, c'est la montagne, hein, les plantes, tout ça. Ça, je sais pas si ça se voit à la caméra, il y a une moustiquaire. Parce qu'en été, il y a des moustiques. Mais un truc de ouf, ils sont 15 000 à attendre juste derrière la moustiquaire. C'est-à-dire qu'en été, le soir, si jamais tu veux fermer la fenêtre, tu peux plus. Tu ouvres la moustiquaire et ils passent tous en 2 secondes en 2 spies. C'est impossible. Il y a des moustiques de folie. En été, on se fait éclater. Mais du coup, on a quand même un balcon. Ça aussi, c'est assez rare en Corée d'avoir un balcon. Et voilà, toujours avec le bruit calme. On entend des oiseaux.
un truc tout bête, mais ça permet aussi d'étendre le linge dehors, parce que quand t'as pas de balcon, bah t'es obligé d'étendre le linge dedans, ou alors d'avoir un sèche-linge. Là au moins t'as le linge qui sèche avec l'air de dehors, donc étendre le linge dehors c'est quand même pas mal, hein. On n'y pense pas forcément, mais c'est cool de pouvoir étendre le linge dehors. Et bien sûr, attention, très important, le Roborock S7 pour te nettoyer ton appartement en profondeur. non en vrai ça marche très bien, je suis très content d'avoir eu ce partenariat d'ailleurs. Voilà. Big up Roborock là, ouais yes, vous gérez. Il y en avait qui m'avaient demandé ce que c'était ce truc, cette boîte. C'est un purificateur d'air, c'est-à-dire qu'en Corée, des fois, on a des pics de pollution. Et donc, bah, ça, voilà, ça te purifie l'air. Donc là, tu vois, indice 2.5 de poussière. On est à 21, voilà, c'est bien. Si je devais quand même trouver un petit défaut à cet appart, c'est le fait qu'il n'y avait pas de placard. Donc tu vois, par exemple, les habits, on a été obligé de les mettre sur des penderies comme ça. Là, on a déjà enlevé tous nos habits qu'on a amenés dans le nouvel appartement. Mais sinon, on en avait sur tout le mur. Donc ouais, c'est dommage qu'il n'y avait pas de placard quand même, puisque sinon, il y a vraiment tout. Je sais pas pourquoi ils en ont pas mis. Petit détail très agréable, c'est au niveau de l'éclairage, c'est-à-dire on a un bel éclairage, des LED un peu partout, voilà, dans la cuisine là-haut machin, et donc ils ont mis que des LED et ça consomme rien du tout, et on a des factures d'électricité, accroche-toi bien, tu vas halluciner, on en a pour 5 à 8 euros par mois d'électricité. Donc bon, l'appart n'est pas très grand, mais vraiment, bah, déjà l'électricité en Corée est moins chère qu'en France. Mais en plus là, l'appart c'est pas grand et ils ont super bien équipé le truc. Donc ça vraiment au niveau de la facture d'électricité c'était top. Et on termine la visite par la salle de bain. Alors la salle de bain somme toute normale, hein, un lavabo, douche à la coréenne. Donc douche à la coréenne, que ça arrose toute la salle de bain. Toute la salle de bain c'est le bac de douche en fait. Donc c'est pas ouf, je me kiffe pas trop. C'est pour ça que tu es obligé d'avoir des chaussons toujours, sinon tu te mouilles les chaussettes dès que tu rentres dans la salle de bain. Pas de toilette électrique, hein, il n'y en avait pas quand on est arrivé, on n'en a pas installé, c'est pas obligé. Par contre, c'est joli hein, ces petits carreaux blancs là, et les petits carreaux gris au sol, c'est super mignon. Mais par contre, à nettoyer des petits carreaux avec tous les joints qu'il y a là comme ça, hein, faut pas faire ça dans la salle de bain, faut que ça soit tout lisse, parce que c'est moi qui me charge de la salle de bain. Quelle corvée de nettoyer la salle de bain avec tous ces petits carreaux. On est à la veille du déménagement, on empile les cartons là, on est en train de vider la cuisine, enfin voilà, il y en a partout, ça fait 2-3 jours qu'on y est, j'ai fait 2-3 allers-retours avec la voiture. Demain, il y a un papy qui vient avec sa camionnette pour qu'on fasse le déménagement avec lui. Bah voilà, je vous expliquerai ça demain quand il vient, comme ça je vous montre rapidement. Regardez Cassie qui est venu donner des bras. Toujours présent. Alors voilà, qu'est-ce que je disais? Ouais, il est 10h du mat là, on a commencé à sortir pas mal de cartons. Ce qu'on a fait normalement en Corée, c'est des entreprises qui te font tout le déménagement, c'est-à-dire qu'ils te remplissent les cartons, ils te prennent le meuble, ils te mettent les affaires dans le carton du meuble, ensuite ils te reposent le meuble dans le nouvel appart, ils te remettent les affaires qu'ils ont mis dans le carton. Enfin voilà, normalement ils font vraiment tout de A à Z, vraiment tout de A à Z. Là on a fait à la française où on fait tout seul. Du coup c'est juste un papy qui vient avec sa camionnette et ensuite on va charger dans sa camionnette. Et ouais, je peux pas louer de camionnette parce que j'ai un permis qui a été changé. J'ai mon permis français que j'ai changé en permis coréen, mais quand ils te changent les permis étrangers en permis coréen, ils te le changent en permis automatique. Parce qu'en Corée, il y a deux permis, le permis de voiture automatique et le permis de voiture manuel. Et du coup, quand tu es étranger que tu changes, tu as le permis automatique. Tu peux pas conduire de manuel. Et les camionnettes, c'est des manuels. Donc obligé de louer un papy, mais ça tombe bien, il va nous aider parce qu'on a beaucoup plus de choses que prévu. Ah ouais, non, là, entre là, ce qu'il y a dans l'appart, on a commencé à sortir. Ah, partout là, les filles là, les cartons, les trucs, les machins, jusqu'à dans le couloir là-bas. On a descendu le matelas par les escaliers puisque ça passait pas par l'ascenseur. Ça se présente comme ça, là tu vois, c'est la version cheap du déménagement en Corée. Parce qu'on n'avait pas énormément, même si je me suis rendu compte qu'on avait quand même pas mal de stuff. Du coup voilà. En plus on s'est tapé la pluie, on a dû bâcher, attendre un petit peu, donc là on est sur la fin, Fabien a dû partir, donc là on rejoint l'appartement, déménagement, tout ça, et ça fait un moment là. C'est bizarre de voir toute sa maison se déplacer comme ça. Alors, on n'est pas très loin, hein, 10 minutes de voiture seulement. Incroyable, le papy, il a été incroyable, il est arrivé avec 1h30 de retard. 1h30 de retard. Il a été exécrable. Il a été exécrable, il est pas soigneux, enfin oh là là, c'était une catastrophe. Bon alors faut que je vous explique. En fait, en Corée, comme je vous ai dit un peu plus tôt, quand on fait un déménagement, on fait pas très souvent, on fait quasiment tout le temps appel à une société
qui va venir déménager pour toi. Quand je dis déménager, c'est qu'ils font absolument tout. C'est-à-dire, tu prépares aucun carton et tout, c'est eux qui viennent, qui te vident les meubles dans les cartons, et quand tu arrives dans ta nouvelle maison, ils te remettent les meubles en place, ils te remettent les affaires dans les meubles, et t'as rien à faire. Tu mets les pieds sous la table, et enfin il n'y a plus de table puisqu'ils déménagent, mais voilà, t'as vraiment rien à faire. Ça peut être des équipes de 10 bonhommes qui viennent avec des camions qui vont charger, je sais plus le mot exact, mais t'as la passerelle comme ça qui t'amène directement les affaires dans l'étage sans passer par l'ascenseur, tout ça. Donc voilà, le truc c'est que comme il y a beaucoup de main d'œuvre, il y a pas mal de monde, ça peut aller jusqu'à plus de 10 personnes qui s'occupent de ça, la location des camions, de la grue, tout ça, ça chiffre souvent, même pour un petit appartement, tu vas en avoir pour Peckmanon, ce qui fait voilà, un minimum de 700 € si tu as toute une équipe comme ça. Donc moi, ce que j'ai voulu faire au départ, je voulais même louer une petite camionnette pour moi, hein, comme on pourrait faire en France quand on n'a pas beaucoup d'affaires, on se loue une petite camionnette, on fait appel à 2-3 copains. Le problème c'est que comme je vous ai dit, je pouvais pas louer la camionnette, donc il fallait louer la camionnette avec son chauffeur. Et du coup le chauffeur il dit ouais bah moi je peux donner un coup de main tout ça. Donc finalement j'ai dit aux potes bah venez pas, on n'a pas beaucoup d'affaires, je vais le faire avec le papy. Il y a Fabien qui est venu quand même, et heureusement Fabien était dispo de 10 à 12. Donc normalement de 10 à 12, en 2 heures on aurait pu tout claquer, hein. Les deux apparts sont à 10 minutes l'un de l'autre. Le papy à qui on fait appel avec sa camionnette, là on le trouve sur internet comme ça, en recherchant dans notre quartier. Et donc il fait pas partie d'une société, il a son compte comme ça. Donc déjà ça commence, le papy devait arriver à 10 h du matin. On a un chrono qui est super chargé, il y a quelqu'un qui nous garde le bébé, la maman de ma femme, à l'appartement. Mais on doit passer à la banque, on doit passer à la première agence immobilière de l'ancien appart, à l'agence immobilière du nouvel appart. Voilà, on a 36 000 trucs à faire, donc il y a tout qui est chronométré. Et là le papy à 10 h il arrive pas, donc on lui passe un coup de fil. Et il dit ouais je vais être en labour, je suis arrivé entre 10h30 et 11h. Entre 10h30 et 11h, bon on se dit bon ok un petit peu de retard, c'est pas grave, avec Fabien tout ce qui était dans l'appart et tout, on descend tout devant le bâtiment, donc voilà il y aura plus vraiment il s'arrête avec le camion, on met tout dans la camionnette. 11h, donc jusqu'à 11h, il avait dit jusqu'à 11h, il arrive toujours pas, donc on l'appelle, ouais j'arrive dans 10 minutes et tout. 11h10, il arrive pas. On rappelle, ouais non mais dans 10 minutes, 11h20, bon finalement il arrive à 11h30, pas désolé ou quoi machin, il arrive à 11h30, il se pose avec sa camionnette, il regarde les cartons comme ça, il fait bon, bah ok, il commence tranquillement, mais alors il en avait rien à faire du tout, il commence à mettre un carton, une deuxième box comme ça, et là il commence à pleuvoir. Donc il fait oh il pleut, oh, faut pas faire sous la pluie, donc il met sa camionnette, il se gare sa camionnette, il met une bâche, il rentre dans sa camionnette, puis il se met sur son tel comme ça. Donc là avec Fabien on hallucine, tac, ça arrive à midi où Fabien devait partir, donc Fabien part. Moi je me retrouve avec le mec, puis voilà, et ça s'arrête ma femme part parce qu'elle avait rendez-vous à midi à l'agence immobilière, donc je me retrouve tout seul avec le papy. La pluie s'arrête un moment, donc moi je me dis bon bah voilà, faut vite reprendre avant que la pluie reprenne tout ça. Et le papy il est dans sa camionnette, il est au téléphone, donc je dis ah pep, faut quand même qu'on bosse là et tout. Il fait oh là attends là, parce que là je pense que ça va reprendre et tout, et ouais, insupportable. Finalement il commence à charger sa camionnette, il fait n'importe quoi, les meubles il les fait traîner, il m'a rayé 3 meubles, tu sais normalement quand tu as des meubles tu les fais pas glisser comme ça, lui il les fait glisser les uns contre les autres, enfin voilà, une catastrophe. Nous on est un peu bloqué parce que moi je sais que voilà il y a le bébé qui est à l'appart, il y a ma femme qui est busy, moi faut que je fasse ça assez rapidement tout ça, parce qu'après enfin voilà c'est tout, une tension horrible. Donc au final moi je vois qu'il fait n'importe quoi avec les meubles, donc je dis ah mais attends là, tu fais n'importe quoi avec les meubles, tu viens de me rayer un meuble et tout. Et là il commence à faire super mauvaise foi, non ça y était, en plus là ton pote je pensais qu'il allait rester, il est parti, il commence à râler et tout, enfin oh là là, c'était ma première mauvaise expérience en Corée du Sud, le papy a été insupportable. Et donc finalement, quand je vous dis qu'il a fait une rayure, hein, c'est pas pour rigoler, là c'est une rayure, on dirait ma Subaru qui a fait un drift, regarde-moi cette rayure, regarde-moi ça. Et finalement après j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui habitent en Corée qui ont dit ouais mais en général avec ce genre de papy qui travaille pour eux, il faut faire attention, ça passe ou ça casse, et il y en a beaucoup qui sont pas sérieux, et il y en a d'autres, ceux qui sont sérieux ils sont plus chers et ils sont réservés à l'avance, voilà, faut s'y prendre très à l'avance pour pouvoir les avoir. Finalement nous voilà bien installés, je suis dans ma résidence, l'appart là c'est le boxon complet. Du coup voilà, l'appart je vous montrerai dans une prochaine vidéo, là je vais en avoir pour un moment à tout ranger. Et voilà. Désolé je vous le montre pas tout de suite parce que là de toute façon ça sert à rien, je peux pas au milieu des cartons, c'est trop nul. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo, là, la semaine prochaine, c'est bon je vous le montre. Vous allez voir c'est cool, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Justement là,
Je suis dans un apateux, les grandes tours. Je suis dans les grandes tours, je suis plus dans les petites villas, comme ils appellent ça. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe la vie dans un apateux en Corée. Alors qu'au départ, j'étais assez réfractaire pour venir et vous allez voir que en fait c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la visite de l'appart. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez que vous pouvez devenir membre de la chaîne. En devenant membre de la chaîne, voilà, on se retrouve en live tous les week-ends. Voilà, comme ça on a un petit comité, c'est cool, on papote, voilà, on part sur des explorations, ou alors je fais un live avec J et Diane, voilà. Voilà, membre, petit bouton à côté de s'abonner, ou sinon je mets le lien dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine et hasta la vista. Et moi j'ai du boulot qui m'attend. Beaucoup de boulot. Je sais pas si vous l'avez entendu pendant que je parlais, mais il y a un gong parce qu'on est juste à côté d'un temple. Le temple il est stylé en plus. On pourra y faire un tour. Là devant moi, terrain de badminton. Enfin bon, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine.